Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, l'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar se présentera à l'élection présidentielle de février 2015. Lui qui a quitté la majorité présidentielle il y a 6 mois, il espère tirer avantage de la crise à laquelle elle fait face. Zoom sur la haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Créée en septembre 2013, cette institution est destinée à faire diminuer le taux de corruption. Elle est officiellement entrée en fonction ce vendredi. Et puis le virus Ebola franchit la barre des 2000 victimes. Dans les pays les plus touchés, certaines structures se sont mises en place. Un laboratoire mobile a par exemple été installé à Freetown, au Sierra Leone. Après 2 tentatives infructueuses en 2007 et 2001, l'ancien vice-président Atiku Abubakar se présente à l'élection présidentielle du Nigeria. Il en fera officiellement l'annonce le 24 septembre 2014 et pour remporter le scrutin en février 2015, il mise sur l'unité nationale. Guillaume Durand nous dresse son portrait. Atiku Abubakar participera à l'élection présidentielle du 14 février 2015 au Nigeria. L'ancien vice-président du pays entre 1999 et 2007 est membre du plus grand parti d'opposition, l'APC, le All Progressive Congress. Il devrait officiellement annoncer sa candidature le 24 septembre prochain. En février dernier, il se désolidarisait du PDP, le Parti démocratique populaire du président Goodluck Jonathan. Le PDP a abandonné les Nigérians, qui lui ont pourtant donné la vie et mené vers de nombreuses victoires électorales. Notre peuple est de plus en plus divisé pour des raisons religieuses, ethniques et parfois à des fins politiques. Construire une nation implantée en profondeur la démocratie est un processus difficile. J'ai décidé de représenter l'APC, un parti de changement dont le destin est d'améliorer la vie de nos citoyens et de poursuivre le développement de notre pays, le Nigeria. Atiku Abubakar estime que le temps du changement est venu pour le pays le plus peuplé d'Afrique, aujourd'hui confronté à de nombreux problèmes, notamment sécuritaires, en raison de la présence sur son territoire de la secte islamique Boko Haram. Nous devons saisir le moment pour donner à tout Nigérian une chance de contribuer à redéfinir le Nigeria comme une place pour eux et leurs enfants pour se développer et se sentir en sécurité. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de notre jeunesse, il s'agit des Nigérians, c'est leur futur, pas leur passé. Il s'agit de réformer le gouvernement, sécuriser la population et réconcilier la nation. Après 2 tentatives infructueuses en 2007 et 2011, Atiku Abubakar pourrait cette fois-ci profiter de la crise actuelle rencontrée par le PDP. La volonté de l'actuel président Goodluck Jonathan, un chrétien originaire du Sud, de se représenter en 2015 a provoqué la défection de plusieurs députés et hauts dirigeants du parti. Cette candidature pour un nouveau mandat remet en effet en cause un accord tacite au sein du PDP qui remonte à 1999 et selon lequel le pouvoir suprême doit alterner tous les 8 ans entre chrétiens et musulmans. Au Burundi, l'opposition choisit de se rassembler pour les élections présidentielles de 2015. 9 partis, dont le Rassemblement des démocrates pour le développement au Burundi, le Mouvement socialiste panafricain ou encore le Parti pour la réconciliation du peuple, ont annoncé joindre leurs forces jusqu'au scrutin. C'est le leader de l'opposition, Jean de Dieu Mutabazi, qui prendra la tête de cette coalition. Les 9 partis font campagne sur des thèmes tels que la qualité de l'enseignement, la lutte contre la pauvreté ou encore la problématique foncière. Faire baisser la corruption d'ici la fin de l'année 2014, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement ivoirien ce vendredi à travers l'instauration d'une haute autorité pour la bonne gouvernance. Les autorités souhaitent ainsi sensibiliser davantage les populations sur les conséquences de la corruption au niveau de l'économie nationale. Plus de précisions avec Erika Ouaga. Le gouvernement ivoirien a mis en place une haute autorité pour la bonne gouvernance. L'annonce a été faite ce vendredi. Objectif, lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Cette autorité a des missions d'investigation. D'abord, elle a des missions de sensibilisation, des missions de communication, des missions de promotion et de vulgarisation de la bonne gouvernance. Elle a la capacité de répression. Une autorité qui a la capacité de réprimer les actes répréhensibles en matière de bonne gouvernance et les actes de corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire va permettre également d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption, de contribuer à la moralisation de la vie publique, d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Elle peut aider à limiter le taux de corruption, un taux évalué par les instances internationales.
et à travers les enquêtes, l'application des lois et des mesures qui existent déjà. Donc cette autorité-là aura un rôle important à jouer. On peut penser que les choses pourront s'améliorer et qu'il y aura une véritable traque contre la corruption et aussi des actions renforcées pour l'amélioration et la promotion de la bonne gouvernance. Pour rappel, c'est en septembre 2013 que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été créée. La création de la structure est intervenue un an après le classement 2012 de l'indice de perception de la corruption qui classait la Côte d'Ivoire au 130e rang sur 180 pays. Pour rénover et agrandir le canal de Suez, l'Égypte met ses concitoyens à contribution. Les Égyptiens peuvent désormais acheter des certificats de dépôt de garantie émis par la Banque centrale. Le gouvernement espère ainsi recueillir en un mois les 60 milliards de livres égyptiennes nécessaires aux travaux. Et à l'issue de la première journée, les résultats sont déjà prometteurs. Aminata Jack. La Banque centrale égyptienne a émis des certificats d'investissement pour financer le nouveau canal de Suez dont les travaux ont déjà commencé. Ces bons achetés par le grand public ont pour objectif de lever 60 milliards de livres égyptiennes qui permettront au gouvernement de poursuivre les travaux du canal. Ce jeudi, des centaines d'Égyptiens ont fait la queue dans leur banque afin d'y acquérir les actions. C'est bénéfique pour le pays, c'est bénéfique pour les populations parce que l'intérêt est de 12%, ce qui est considéré comme élevé, avec en plus un retour tous les 3 mois pour ceux qui ont payé plus de 1000 livres égyptiennes. L'intérêt sur les catégories qui s'élève à 990 livres égyptiennes est cumulatif. Ils le perçoivent à la fin de la durée du certificat qui est de 5 ans. C'est également bénéfique pour l'État car il contribue à la réalisation du projet du nouveau canal de Suez. Les investisseurs ont fait part de leur enthousiasme. Certains ont acheté des certificats par patriotisme, d'autres y voient un moyen de garantir la transmission de l'héritage. Je suis fier de contribuer au développement de notre pays, comme l'ont fait mes grands-parents lors de la construction du canal par leur sang et leur sueur. Je contribue tout simplement pour mes enfants et petits-enfants. J'en suis fier. Je suis un vieil homme, mais c'est comme si je creusais moi-même. C'est mon pays, quel que soit le président qui vient et part, la vie continue pour nous. Ces grands travaux devraient permettre de doubler la capacité du canal de Suez dans les prochaines années. Les autorités égyptiennes comptent ainsi sur le projet pour réduire le taux de chômage et accroître la croissance économique du pays. Plus de 2000 décès, c'est le bilan officiel du virus Ebola dans les pays les plus touchés, notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Et dans la capitale sierra-léonaise, un laboratoire mobile a été installé récemment en vue d'éviter la propagation du virus. Erika Owaga. Mise en place d'un laboratoire mobile à Freetown en Sierra Leone pour diagnostiquer les cas de maladies liées au virus Ebola. Ce laboratoire, initié par une équipe de 4 experts sud-africains, a pour objectif de réduire le taux de mortalité dans le pays. Le travail de ces chercheurs implique aussi la formation du personnel médical local. Il est question pour les chercheurs d'Afrique du Sud de renforcer les capacités du personnel du laboratoire local. L'équipe du laboratoire mobile sera avec nous pendant environ 3 mois. Ils souhaitent de meilleurs soins dans les services de santé. Malgré les efforts déployés pour contenir le virus Ebola, 62% des patients envoyés au laboratoire de Freetown au cours de ces derniers jours ont été déclarés positifs. Pour les responsables, il faudrait équiper davantage les centres médicaux afin d'avoir de meilleurs soins. Le plus grand défi, c'est d'être en mesure de mieux gérer les cas à venir. Dans la région ouest-africaine, nous aurons beaucoup de cas et c'est pourquoi nous avons essayé de créer un nouveau centre de traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique Ebola aurait fait 491 décès en Sierra Leone. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé une mise en quarantaine pour les habitants du 18 au 21 septembre 2014. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.